Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer avec un nouveau défi, c'est le défi numéro 5. Alors, mission 1, tu manges du pain gris ou tu préfères les céréales. Alors, puisque nous sommes en période Corona, nous allons commencer d'abord avec l'exercice à la page 378, exercice C. On ne peut rien écouter, je crois que vous non plus, dans votre cahier digital, vous n'entendez rien non plus, mais nous allons simplement nommer les images, nommer les choses que vous voyez sur les images. Alors, pour ça, vous allez regarder à la page 446, page 447 et page 448. Et vous notez donc les noms avec un article défini ou indéfini, ça n'a pas d'importance, sous l'image. Par exemple, ceci, ce sont des œufs. Vous notez en dessous de l'image des œufs. Puis, exercice suivant, c'est l'exercice numéro 5. À 2, trouver le mot caché. Donc, vous voyez un mot ici, donc toutes les lettres sont mélangées. Vous choisissez le bon mot. Et de nouveau, vous allez regarder à la page 406 jusqu'à la page 448. À la page 380, vous mettez le petit cadre en fluo. Donc ici, vous voyez comment exprimer les préférences. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez plus? Ou est-ce que vous aimez mieux? Ou est-ce que vous aimez moins? Ou est-ce que vous préférez? Nous aimons bien le jambon. We houden van ham. J'aime plus la limonade. Ik hou eigenlijk meer van limonade. Il aime mieux. Hij heeft liever l'eau plate, plat water. J'aime moins les omelettes au jambon. Ik hou minder van een eitje met ham. En je préfère les viennoiseries. Ik verkies eigenlijk boven alles kleine zoete broodjes. Ok, exercice B à la page 384. Vous notez simplement la bonne lettre dans la grille. Par exemple, qu'est-ce que vous trouvez? Donc, ici, vous voyez les images. Qu'est-ce qu'on trouve dans une boulangerie? Qu'est-ce qu'on trouve donc, qu'est-ce qui correspond avec des boissons? Des boissons en drankjes. Quelle image correspond avec la poissonnerie? Un poisson is een vis, dus de viswinkel. Une boucherie is eigenlijk een beenhouwer. Fruits et légumes, fruit en groentekes. Une épicerie is een kruidenierswinkel. Des produits surgelés, des frisproducten. Et alors, un nouveau mot peut-être que vous ne connaissez pas encore, la crèmerie. C'est un magasin où on vend des produits comme par exemple de la pâtisserie, des yaourts, du lait, etc. Dus een winkel met alleen maar zuivelproducten. Ensuite, vous allez mettre le cadre ici, un nouveau verbe boire, boire, drinken, que vous connaissez déjà en fait. Vous allez mettre, donc compléter et mettre en fluo. Il faut le connaître aussi. Quelques exercices sur le verbe boire, combine, les bébés de 3 mois, etc. Donc vous mettez dans la grille la lettre correspondante et vous allez faire l'exercice 12, complété avec le verbe boire. Alors, vous allez lire le texte, la conversation. Vous voyez qu'il y a des expressions qui sont notées en bleu ou bien en rouge. Donc c'est l'exercice numéro 13. Et alors, il faut remplir le cadre ici en dessous. Je précise combien. Je peux compter. Par exemple, quand on dit « je note aussi de l'eau plate ou de l'eau gazeuse », on ne peut pas compter la quantité. Mais ici, par exemple, 4 petits pains, vous savez que ce sont 4 petits pains. Donc, est-ce qu'on peut
préciser combien ou est-ce qu'on ne peut pas compter? Donc ici, il faut mettre toutes les expressions qui sont en bleu où on peut compter les produits. Ici, dans cette colonne-ci, la deuxième colonne, vous mettez les produits qu'on ne peut pas compter. Je dis ce que je veux et je ne précise pas combien. Hier kan je de producten noteren die je wel kan tellen, waar een hoeveelheid op staat. Dus uit al de blauwe uitdrukkingen. Hier ga je de uitdrukkingen schrijven waar je niet kan tellen. Donc par exemple, de l'eau, comme on ne peut pas compter la quantité, vous le mettez ici dans cette colonne. Donc, ici on utilise un nombre, par exemple 1 kg de farine, 200 grammes de sucre, etc. Et dans cette colonne-ci, il s'agit d'un article partitif. Par exemple, je mange de la viande, je bois de la limonade, je bois du chocolat chaud, je bois de l'eau, je mange des frites. Alors, au singulier, ça nous donne, et je vais vous montrer la solution. Et voilà la solution. Donc, quand il s'agit d'un mot comme un pain, qui est du singulier masculin, on emploie l'article partitif du. Si c'est au pluriel, on emploie des. Des céréales, c'est un cornflakes. Des céréales, toujours au pluriel. Comme par exemple, je mange des spaghettis. On ne mange jamais qu'un spaghetti. Si c'est un mot qui est du singulier féminin, on dit je mange de la viande. Si ce mot masculin ou féminin commence par une voyelle, un klinker, on met de L' ou devant un H muet. Donc c'est un dofara, c'est un H qu'on n'entend pas. De l'huile. Et donc à chaque fois, donc des pommes de terre, une pomme de terre. Si le mot est du masculin pluriel ou du féminin pluriel, à chaque fois on met des. Sauf s'il s'agit d'une phrase négative avec ne pas. Donc on dit je bois du lait, je ne bois pas de lait. Je vous montre la solution. Je ne bois pas de lait. Encore une phrase négative. Donc, je ne bois plus de coca. Je ne bois pas jamais d'eau gazeuse, puisqu'ici le mot commence par une voyelle. Je ne mange jamais de céréales. Dus als het een negatief zinnetje is avec ne pas, on ne met plus l'article partitif normal du, de, la, de, L', D, mais on met simplement de ou des apostrophes. Dus alleen in een negatief zinnetje. Nog een moeilijkheid, ce ne sont pas des yaourts, c'est du fromage blanc. Als we te maken hebben met het werkwoordje être, ne plus être, pas plus jamais, nous gardons l'article partitif normal du, de la, de L' et de. Dus, dat hebben we gezien in een negatief zinnetje. Met elk werkwoordje gebruik je niet een gewoon artikel partitief, maar gewoon de of de apostrof. Behalve met het werkwoordje être. C'est du lait, ce n'est pas du lait. Ik ga eventjes aanvullen. Et voilà, voilà la solution. Donc ce n'est pas du lait, ce n'est pas de la confiture, ce n'est pas de l'eau gazeuse et ce ne sont pas des céréales. Voilà, vous retrouvez tous les mots de la mission numéro 1 à la page 446, 447 et 448. Vous mettez tous les mots au fluo, donc c'est jusqu'ici. Vous indiquez aussi les mots du supermarché, donc les boissons, la boucherie, la boulangerie, tous les petits pains qu'on peut acheter à la boulangerie. Sur la page suivante, vous avez les produits qu'on peut acheter à la crèmerie, les fromages, etc. Les produits surgelés, les différents fruits et légumes
et les produits qu'on peut acheter dans une épicerie. Ici, vous mettez en fluo aussi le schéma. Vous voyez les quantités de hoeveelheid, une portion, un verre, un bol, une bouteille, een fles, une canette, un blikje, un sac, un bocal, une boîte, etc. Alors, les plats, on commence par l'apéritif. Un apéritif, on prend un apéritif, puis ensuite, on mange l'entrée, on mange le plat principal, de hoofdschotel, le hoofdgerecht, et on mange le dessert. Alors, comme exercice sur les mots, les nouveaux mots de la mission numéro 1, nous allons commencer avec un exercice, l'exercice numéro 2 à la page 458. Ce sont des exercices sur mesure. Donc, c'est tout à fait à la fin du dossier. Dans quel rayon peut-on trouver les produits suivants? Par exemple, du beurre. Où est-ce qu'on trouve du beurre? Ce sera sûrement au rayon de la crèmerie. Vous recherchez les mots dans la liste ou dans les schémas que nous avons vus. Alors, vous allez aussi faire l'exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a dans le caddie? Le caddie, c'est ceci. Het winkelkarretje. Nomme les produits et emploie aussi l'article partitif. L'article partitif, donc de la ou de l'apostrophe ou du ou des. Donc ici, vous nommez tous les produits avec l'article partitif et ensuite vous mettez le rayon où l'on trouve ces produits. Par exemple, dans la crèmerie ou dans les fruits et légumes ou la boulangerie ou l'épicerie, etc. Exercice suivant, c'est l'exercice numéro 4 à la page 460. Complète les phrases, fais attention aux articles. Nous allons manger. Regardez un peu le schéma de l'article partitif. Vous employez l'article partitif correct et puis vous mettez les phrases à la forme négative, donc avec ne pas. Et le dernier exercice que nous allons faire, c'est l'exercice numéro 5. Complète les phrases avec le bon article. Attention à la négation. Donc, s'il y a marqué « n'aime pas », il faut employer l'article partitif correct. Voilà, ce sera tout pour cette semaine-ci. Je vais encore vous envoyer un devoir avec ceci. Donc, vous faites les exercices. Je vous enverrai la correction à la fin de la semaine. À plus!